مرحبا بكم. اليوم باش نداو الشابتر الثاني على فونكسيون reproductrice féminine partie 1 اللي تابع الترم reproduction et santé. Donc, بدءا ذي on va commencer par cette observation. الفوتو على اليسار تمثل une petite fille, à droite عندنا une femme qui est enceinte. Quand on parle de femme enceinte, automatiquement c'est une femme qui est pubère. Donc la puberté chez la fille commence de l'âge 11-12 ans, même à Choy, et se manifeste par des modifications organiques et comportementales psychiques féminines. Ces manifestations constituent les caractères sexuels secondaires, parmi lesquels on peut citer l'apparition de la pilosité, le développement des seins, l'élargissement des hanches et surtout l'apparition des premiers règles, les menstruations qui indiquent que la fille elle est devenue pubère. Donc, nos objectifs dans cette première partie, on va voir comment fonctionne l'appareil génital de la femme, comment se forment les gamètes femelles, comment expliquer l'apparition des caractères sexuels secondaires, quelle est l'origine de la menstruation et surtout quels sont les mécanismes qui assurent la régulation du fonctionnement cyclique de l'appareil génital de la femme. Donc le partie de la vidéo justement surtout la structure de l'appareil génital et de la gamète et la formation des gamètes. On va commencer premièrement par l'organisation de l'appareil génital de la femme. Qu'on nous montre cette image. On a à gauche vue de profil, coupe de l'appareil génital de la femme. Elle montre bien, elle est formée par deux ovaires, les gonades. À l'émine, vue de face. Donc, l'appareil génital, elle est constituée essentiellement par les gonades, les ovaires, l'équivalent des testicules chez l'homme. Ces gonades débauchent dans un pavillon, qui va recevoir les gamètes femelles. Le pavillon se prolonge par l'ovidule ou bien trompe, qui débauche dans un organe creux appelé utérus. L'utérus est formé par un muscle lisse, le myomètre, tapissé par l'endomètre et les voies cycliques ou trancheuses de l'intérieur. L'utérus a une zone le col utérus qui est en contact étroit avec le vagin, l'organe d'accouplement. Donc, en résumé, l'appareil génital de la femme comporte plusieurs parties. Des glandes génitales, le nez, fait les ovaires. Il y a deux fonctions. La fonction exocrine, la formation des gamètes, et la fonction endocrine, la sécrétion des hormones, comme chez l'homme exactement. On a les voies génitales, pavillon, trompe et l'utérus. Et enfin, l'organe d'accouplement, il y a un seul organe, le vagin. Donc, je vais نشوفوا الجناد هذه les ovaires. Par quoi ils sont constitués? Donc, quelles sont ces structures? Quelles sont ces particularités des gamètes femelles? Comment se forme la gamète femelle? L'activité 2, il y a l'observation d'une coupe de l'ovaire d'une femelle. Comme nous montre cette image, donc, on a une coupe de l'ovaire, bien, il y a des structures circulaires. Ce sont les follicules. On a différentes tailles, différentes formes qui indiquent différents stades. Les follicules qui sont homogènes à la partie baranienne, c'est le cortex de l'ovaire, pas la partie médiane. Donc, on va zoomer et on va voir en détail les différentes formes et tailles de ces follicules qui indiquent différents stades d'évolution au sein de l'ovaire. On commence par activité 3, la folliculogenèse. On va suivre l'évolution des follicules au sein de l'ovaire. Premièrement, on voit ici des petites follicules. Ça, c'est schématique. Et seulement des follicules primordiaux ou bien follicules primordiales. Les constitués par un ovocyte. Un ovocyte bloqué en phase 1, entouré de quelques cellules folliculaires. اللي بعده بالضبط يجي الفوليكول بريمير. شنو الفرق بين primordial et primaire? Le primordial عنده quelques cellules folliculaires, par contre le primaire عنده une couche entière
une seule couche déjà de cellules folliculaires qui entoure l'ovocyte 1. كذلك فاش فرقوا بين الفوليكول primordial et un follicule primaire. نلقاو زادا d'autres follicules plus évolués sont les follicules secondaires, caractérisés par plusieurs couches qui entourent l'ovocyte. هنا schématiquement نلقاو عندنا latex, granulosa sont les couches externes. نلقاو la zone pellucide l'apparition تاعها etc. qui ont sinusoide نشوفو بعد qui entoure l'ovocyte 1. Donc سهلة باش نجمو نطلعو الفوليكول سيكوندير sont plusieurs couches. نلقاو بعد زادا الفوليكول كافيتير و بيان تيرسيير. اسمهم على جسم الفوليكول كافيتير خاطر عندنا هنا دي كافيتي ضرو كي البلايص فارغ ماهمش فارغين في الأصل. ما ce sont des cavités folliculaires. Schématiquement عندنا différenciation des TEC externe, TEC interne, la granulosa et surtout la cavité folliculaire. Là, je montre une cavité ou plusieurs petites cavités. La zone pellucide et l'ovocyte 1. L'observation réelle montre un deuxième type de follicule cavitaire qui est caractérisé par plusieurs cavités, non pas une cavité plus ou moins importante. Et enfin, le follicule mûr, il est très remarquable par sa grande cavité folliculaire ou bien entre et son ovocyte 1 qui est attaché à la granulosa par des cellules folliculaires appelées les cumulus ophorus. C'est très remarquable l'ovocyte 1. نلقاو الشيما تاعو عندنا الفوليكول متكون كيما تشوفوا من الفوليكول كافيتي فوليكولار اونترون عندنا لوفوسيت 1 الكومينوس اوفوريس نتاعو اي بطبيعة التاك انترن سنجانيوزا. باش نعملو زوم على لوفوسيت 1 هاو كيفاش الي اتاشي مازال بلوكي اونتر فاس 1 الكومينوس اوفوريس نتاعو. Maintenant on va essayer de voir le gamète femelle. هذه عندنا الجامète femelle. À l'ovulation, l'ovocyte 2 mesure 1/10 de millimètre. هذا l'ovocyte 2 هذا الماتيريال جينيتيك نتاعو بلوكي ميتافاز 2 وهذا سون برومي جلوبول بولار. نعرفو مليح لي ديفيزيون نتاع l'ovocyte elle est inégale. باش نلقاو une grande cellule et une petite cellule هي البرومي جلوبول بولار. هذه الخاصية الديفيزيون de la myose au sein de l'ovogenèse. نجمو نشوفو تاو الشيما d'interprétation ou les gens de terre. Donc, ça c'est l'ovocyte 1, l'ovocyte 2 plutôt. Ben, je me compte par les cellules folliculaires qui tapissent la zone pellucide. La zone pellucide est dit l'espace pérovicitaire. C'est un espace qui est le premier globule polaire. Donc, le matériel génétique bloqué à métaphase 2, les liens corticaux et le cytoplasme de l'ovocyte. Tout le monde montre le bien fait savoir à disparaître. Maintenant, on va voir la comparaison entre l'ovocyte 2 et le spermatozoïde. À titre négatif, voilà. L'ovocyte 2 forme sphérique, spermatozoïde allongé, et taille. L'ovocyte est très grand par rapport au spermatozoïde. Substance de réserve, riche, le spermatozoïde est pauvre. La mobilité, bien sûr, le spermatozoïde est immobile, ou l'ovocyte est immobile. Et surtout, caractéristique chromosomique. L'ovocyte 2, c'est une cellule haploïde à un chromosome publié excentrique bloqué en métaphase 2. Par contre, le spermatozoïde qui a achevé la myose est un chromosome simple. Maintenant, on va essayer de voir les étapes de l'ovogenèse. On sait très bien que l'ovogenèse a lieu dans les ovaires et débute avant la naissance. Donc, durant la vie embryonnaire, il y a multiplication des ovogonies, c'est les souches. Il y a donc formation d'un stock d'ovogonies. Chaque ovogonie s'entoure par quelques cellules folliculaires formant les follicules primordiaux. Dès les 21 semaines de la vie fœtale, commence la phase d'accroissement. Les ovogonies donnent les ovocytes 1 et se bloquent en prophase 1. Donc, après la puberté. Donc, après la naissance et à la puberté, il y a reprise cyclique de l'évolution de l'ovocyte. Juste avant l'ovulation, l'ovocyte 1 termine sa division réductionnelle dans 2 cellules haploïdes, une grosse appelée l'ovocyte 2 et une petite cellule appelée le premier globule polaire. C'est l'ovocyte 2 qui constitue le gamète femelle. Il entre à la deuxième division de la myose, mais reste bloqué
en métaphase 2. La méiose ne s'achève que par fécondation pour donner un ovotide et un deuxième globule polaire. S'il n'y a pas fécondation, automatiquement, l'ovocyte 2 dégénère. C'est l'ovogenèse. En résumé, l'ovogenèse comporte 3 phases. La phase de multiplication, comme on dit, la vie fétale, et elle s'arrête à la 21e semaine par le début de la phase d'accroissement. Puis à la puberté, on a une reprise de la phase d'accroissement, et on va commencer la maturation, qui libère l'ovocyte 2 avec son premier globule polaire. Donc, l'ovocyte 2 est bloqué en métaphase 2. Il n'achève sa méiose que par fécondation, qui est occasionnelle pour donner un ovotide avec le deuxième globule polaire. Donc, c'est en résumé l'étape de l'ovogenèse que chaque élève doit connaître les différentes phases et les différents états des chromosomes de chaque cellule. Par comparaison à la spermatogenèse, donc la phase de multiplication elle est commune, c'est une mitose des cellules souches germinales. L'accroissement est très important pour l'ovogenèse et faible pour la spermatogenèse. La maturation donne 4 spermatides pour la spermatogenèse et un ovocyte 2 bloqué en métaphase de l'ovogenèse. La différenciation va donner des spermatozoïdes, par contre, pas de différenciation chez l'ovogenèse. Enfin, des particularités essentielles de l'ovogenèse, donc elle est discontinue, puisqu'on a un blocage au cours de la vie vitale pour phase 1, on va وقت puberté تعمل blocage اخر في métaphase 2 elle est discontinue. Absence de différenciation qui m'a clair في les phases. حاجه اخرى elle est conditionnée ما تنجم تكمل l'ovogenèse الميوز نتاعها que par la fécondation donc لازم spermatozoïde. Elle est cyclique donc l'ovocyte 2 تعطى مره في الشهر par cycle et commence dès la vie vitale. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour les autres parties de la reproduction féminine.